Tu veux suivre Sedan partout, tout le temps, maintenant ? Télécharge dès à présent l'application Drapeau Vert Carton Rouge, disponible sur App Store, Play Store et Android TV. Drapeau Vert Carton Rouge, le média 800% CSSA. Amis supportrices du club sportif Sedan Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette 38e émission de la saison 4 de Drapeau Vert Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu autour du CSSA. La saison touche à sa fin, avant-dernière émission pour DVCR. On se retrouvera une toute dernière fois lundi prochain pour débriefer toute la saison DVCR 4.38 intitulée Rideau. Et oui, alors c'est quand même un plaisir de vous retrouver ce soir les amis, parce que retrouver les copains du CSSA et les copains fans du CSSA pour échanger comme ça pendant une heure, c'est cool, même si je vous cache pas que l'ambiance sera quand même un peu plus pesante que d'habitude, mais on a sorti nos clowns de service, à commencer par Florian qui est avec nous et qui est là pour réchauffer l'ambiance. Comment ça va Florian ? Compétence, je mets l'ambiance, bonsoir à tous. Voilà, un petit pop-up. Ah non, ça c'est pour Donald. Toi, c'est quoi ton petit gimmick pour mettre l'ambiance, Florian ? Mon gimmick pour mettre l'ambiance, écoute, j'en ai pas vraiment. Faudrait que j'en trouve un, je pense. Allez, c'est la mission pour la semaine prochaine, on reviendra vers toi. Lui, il met un peu moins l'ambiance, mais il a quand même vachement assuré au bord terrain hier pendant le jour de match. Julien est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Julien ? Je peux mettre l'ambiance si besoin, moi ça me dérange pas. Bah, tu vas commencer par régler ton micro parce qu'on a strictement rien compris. T'as dit ça me dérange pas de mettre l'ambiance, c'est ça ? Ouais, exactement, je vais voir si je peux améliorer le son du coup. Ah bah avec grand plaisir. Et puis lui était également au stade ce dimanche comme régisseur bord terrain. Alex est avec nous. Comment il va Alex ? Bonsoir tout le monde. Écoute, un peu comme tout le monde je pense, mais bon, on va s'en remettre. Ouais, on sent à ta voix que tu prends un peu sur toi quoi. Ouais, mais en même temps, comme tout supporter, on prend tous sur soi, mais c'est tout, c'est la vie. Bah, c'est la vie et c'est le football, comme dirait l'autre, sans peine, il n'y aurait pas de joie. Et voilà, on va parler, c'est pas une raison, le CSSA, vous le savez, n'accédera pas à la N2 l'année prochaine à la suite de son match nul face à la PMS un partout hier. Alors bien évidemment, on est triste, bien évidemment, il y a des regrets, bien évidemment, il y a plein de choses. Mais voilà, c'est pas une raison pour parler football, pour interrompre nos élans de supporters comme ça. Et on est donc parti pour ce DVCR 4.38. Les petites infos que j'aurai à vous donner bien évidemment au menu les amis, la minute du district de l'ami Benoît, puisque on se dirige tranquillement vers les finales de coupe, notamment au niveau du district des Ardennes. On débriefera en long, en large, en travers ce CSSA APM-Metz. Je vous entendrai les réactions d'Élise Bussaglia, de Cédric Claire, également l'entraîneur d'APM. On vous posera pas mal de questions, s'il faut en vouloir aux joueurs, si Metz et Nancy étaient si insurmontables que ça. On vous demandera ce qui manque également, on débattra de tout ça tranquillement. Et puis, il n'y a pas de match cette semaine, donc on ne se projettera sur rien, si ce n'est sur le Dudul Quiz, puisqu'on accueillera Isabelle, qui avait trouvé le bon prono. Je pense qu'elle aurait préféré ne pas trouver le bon prono hier, mais on l'accueillera tout de même pour le Dudul Quiz. Florian, le répondeur WhatsApp de DVCR est ouvert. On attend les réactions des auditeurs. Ouais, tout à fait. On a eu une réaction déjà de Nicolas là, qui nous a envoyé un message un peu plus tôt dans la journée. Bon, le message fait 2 minutes, donc ça va être difficile de le passer, mais on pourra éventuellement réagir à ce qu'il dit. 06 76 14 55 57 06 76 14 55 57. Vous nous envoyez vos réactions, vos petits vocaux, pas plus de 30 secondes si c'est possible, pour qu'on puisse quand même avoir le temps de passer tout le monde. C'est ça. Les amis, on est correctement installés. Il fait plutôt beau et plutôt bon ce soir dans les Ardennes. Oui, on est triste. Oui, on a un petit point sur le cœur. Ça n'enlève pas le plaisir d'être ensemble. On y va pour les petites infos de Thibaut.
À commencer par une information sur le CSSA. Si vous vous rendez régulièrement au stade, les amis, vous savez que les paiements maintenant à la buvette se font avec le fameux bracelet cashless, comme dans les festivals de musique. Une information concernant le remboursement, il va être possible de vous faire rembourser ce qu'il reste sur votre bracelet. Le CSSA va communiquer dans les prochaines heures, prochains jours, sur les façons de faire. Dans tous les cas, pas de panique. Si vraiment vous ne vous en sortez pas, eh bien le club vous accueillera pour faire les choses avec vous et vous permettre de récupérer les quelques euros ou les quelques dizaines d'euros qu'il y a sur vos bracelets. Donc pas d'inquiétude, tous ces euros et ces petits montants qui n'ont pas été dépensés à la buvette cette saison, eh bien vous allez pouvoir les récupérer sur votre compte bancaire et puis les réinvestir pour l'été, pourquoi pas. Ça viendra dans les prochains jours. Un grand merci aux 61 adhérents de l'association Drapeau Vert Carte Rouge. On en a accueilli 7, il me semble, depuis la semaine dernière. Merci pour la confiance. La campagne d'adhésion elle est ouverte jusqu'au 31 décembre 2026. Vous avez donc le temps, bien évidemment. Je rappelle que la grosse nouveauté, c'est l'édition custom du maillot DVCR et ça fait un carton. Vous êtes plus de 50% à l'avoir pris pour l'instant. Merci pour votre confiance. Le lien est en haut et je vous le reposte juste après. Et puis il y a une équipe du CSSA qui s'est imposée ce week-end et qui a eu le sourire en sortant du terrain. Ce sont les U13 qui se sont imposés 8-3 festival offensif face aux Evel dans un de leurs derniers matchs de l'année. Ils cartonnent les U13 et j'en profite pour les saluer et leur faire un petit big up parce que on les croise régulièrement au stade et ils nous disent ouais c'est trop sympa quand vous parlez de nous le lundi dans l'émission. Donc je leur fais un petit bisou et puis on les salue et on les félicite pour leur saison. Les amis, voilà pour les petites infos que j'avais à vous passer en ce début d'émission. Vous êtes déjà très nombreux à réagir sur le live. On va débriefer CSSA PMS, bien évidemment. Gardez-en un petit peu sous les doigts, sous le clavier. Juste avant ça, on passe et on va s'intéresser au final des Coupes des Ardennes avec la minute du district de l'ami Benoît. Salut à tous les amis de Drapeau Vert Carte Rouge et bienvenue sur la Minute du District. Le championnat est désormais terminé, vous le savez, mais la saison n'est pas encore terminée pour tout le monde. Les différentes coupes battent encore leur plein. Non, je vais pas vous parler de la Coupe du Monde, mais bien sûr des différentes coupes des Ardennes. Nous avons eu le droit samedi dernier au final des coupes vétérans et ce sont les équipes de Val-de-Laine et de Bourg-aux-Croix qui se sont imposées sous une belle chaleur. Et ce week-end, tenez-vous bien, nous aurons le droit à pas moins de 9 finales consécutives. Vendredi soir, tout d'abord, au stade du Petit-Bois, aura lieu la finale de la Coupe Roger Marche. Elle opposera l'équipe réserve de l'OCPAM, champion de R2, contre la belle surprise de cette édition, je nomme l'AS Boulzicourt, vainqueur du groupe A de D2 qui a réussi à écarter l'équipe de Val-de-Laine au tir au but dans une demi-finale dantesque. Samedi, au stade Saint-Langros de Charleville, auront lieu les finales U13 et U15 qui auront toutes les deux les mêmes affiches, l'OCPAM CSSA. Et en 18, l'OCPAM accueillera cette fois l'équipe des Evel. Le dimanche, sur le complexe Roger Marche de Villesmeuse, place au final senior des championnats départementaux avec Noyer-Pomogy 2 qui accueillera Nouzonville 2 ou Nord-Ardennes 2, un litige est en cours. Ensuite, place aux deux finales féminines. L'AMC affrontera Buzancy et Balance se frottera à l'équipe de Machaut. Ensuite, retour aux finales masculines avec l'opposition entre Vrigne et Monthermé pour finir sur un duel de première division entre Cheveuge et l'équipe réserve de TRM. Venez nombreux les supporter tout au long de ce week-end de foot. Merci à vous et bonne émission.
veux suivre Sedan partout, tout le temps, maintenant, télécharge dès à présent l'application Drapeau Vert Carton Rouge, disponible sur App Store, Play Store et Android TV. Drapeau Vert Carton Rouge, le média 800% CSSA. Un grand merci Benoît pour cette minute du district. On te retrouvera la semaine prochaine pour les résultats de ces finales. Et nous, du côté de DVCR, on souhaite bon courage. On souhaite à tous les joueurs et les clubs de kiffer leur finale et puis de gagner, même si on sait très bien qu'il y aura au moins 50% de déçus. Voilà les amis, on a passé les petites infos, on a passé la minute du district. Vous le savez, c'est certainement un des moments que vous attendez le plus dans ces émissions Drapeau Vert, Carton Rouge. On va débriefer dans quelques instants le match entre le CSSA et la PMS. Vous allez entendre les réactions d'Elise Bussaglia, celle de Cédric Clair également, avant de finir par le petit du Lucas qui va bien, rejoint par notre Donald National. On y va, c'est parti pour le débrief. Copain Vincent de la Ligne Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a été un petit état à l'arbre du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Rideau circulé, il n'y a plus rien à voir. Hier, le CSSA jouait son deuxième match de barrage à domicile devant 8608 personnes dans un stade d'Hugo Guez. Alors on peut jamais dire archi-compte parce que celui-là fait 23 189 places et c'est très très dur de le remplir à un niveau R1, mais alors avec une affluence record, une affluence des grands jours, et les choses ne se sont pas du tout passées comme on l'aurait souhaité. J'ai pas envie de dire comme prévu, mais comme on l'aurait souhaité. Le CSSA devait s'imposer par 2 buts d'écart pour valider une montée en National 2, et à la surprise générale, en tout cas pour notre surprise à nous, c'est la PMS qui a ouvert le score par l'intermédiaire de Thibaut Jacquel sur un contre peu avant la mi-temps. Daouda Gueye a réduit le score d'un magnifique retourné. Le score en est resté là. Sedan a tenu en échec la PMS un partout et est rentré bien déçu au vestiaire. Les Sedanais évolueront en R1 au Miris l'année prochaine. Ça, on en parlera plus tard, messieurs. Je voudrais aujourd'hui qu'on fasse un bilan de ce match. Je parlais d'APM, de CSSA APM, éventuellement de ce qui s'est passé aussi à Nancy, un bilan des barrages. Pour ce qui est du bilan de la saison complète, on va se laisser quand même une petite semaine pour réfléchir, redescendre un petit peu et puis évoquer tout ça. Avant de vous laisser la parole, messieurs, dames, je vais vous proposer, comme à notre habitude, les réactions des coachs. Et honneur au club recevant et à celui qui s'est qualifié. La réaction de Cédric Clair au micro de Julien en fin de jour de match. Écoutez, il y a même une petite dédicace pour le CSSA. Un match où on a fait passer les valeurs un peu humaines de courage, d'abnégation avant le jeu qu'on est capable de produire, mais c'est ce qu'on a prôné sur ces phases finales parce que tout le monde est fatigué et je pense que c'est l'équipe qui avait le plus gros mental qui allait aller au bout. Nous, notre objectif avec ces buts d'avance, on savait qu'on allait réussir à marquer à un moment donné parce qu'on a de la qualité offensive, même en attaquant à moins d'habitude. On avait mis ça en place. Après le 1 partout nous met un peu en difficulté parce qu'on reprend tout de suite. Et dans la gestion des émotions, c'est ce qu'on avait dit avant le match, c'est ce que j'ai redit à la mi-temps. La gestion des émotions, on est passé d'un état très très haut à pas être concentré et du coup prendre une petite claque. Mais finalement, on n'était pas plus mal parce qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas laissé grand chose à l'adversaire. Mon gardien a fait ce qu'il fallait quand il fallait. Les joueurs ont été relativement sereins sur la fin de match. Et on est content de ce qui est fait. On avait beaucoup travaillé, là on avait 15 jours devant nous pour travailler sur l'ambiance. Voilà, on a mis deux, trois choses à l'entraînement pour justement avoir un peu de bruit autour de nous. Et nos joueurs ont fait preuve de maturité aujourd'hui et de calme. Parce que je pense que c'est ça qui a fait qu'on est resté concerné tout au long du match. Merci beaucoup et félicitations pour la montée. Est-ce que vous avez peut-être un message à faire passer? Ouais, j'ai un message à faire passer au club de Sedan parce que c'est un club qui mérite sa place à un échelon bien plus haut que la N2. Et je leur souhaite de continuer leur projet, de ne pas s'essouffler parce qu'ils font du très bon travail. C'est pas facile d'enchaîner les montées. Maintenant, ils vont vite relever la tête et je suis sûr qu'on va les revoir très très vite à un bon niveau. Et j'insiste, bravo pour cette finale parce que dans le foot amateur, c'est extraordinaire ce qui vient de se passer. Ouais, c'est extraordinaire, hein, les conditions, le match d'hier, la journée, l'après-midi d'hier. Alors après, c'est sûr qu'on est déçus, nous, du résultat. Grand merci à Cédric Clair de s'être arrêté à notre micro et un grand bravo pour sa
Sa sportivité, parce que il était déjà venu à notre micro lors de APM Nancy quand on était allé là-haut, de manière bien sympathique. Vous imaginez les amis que du côté d'Élise Bussaglia, on n'est pas sur le même ton. Je vous donne sa réaction au micro de notre collaborateur de la Ligue Grand Est. Bon, c'est une contre-performance, c'est une grosse déception surtout. C'est un sentiment aussi de tristesse parce que on n'a pas atteint notre objectif final qui était la montée. Maintenant on finit champion et malheureusement on monte pas. C'est la dure réalité de la Ligue Grand Est. C'est comme ça par rapport aux autres ligues en France, mais on connaissait le jeu avant. Voilà, on n'a pas été meilleur que les deux concurrents sur les matchs de barrage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Pour l'instant on va digérer et puis on va faire le bilan posément et à tête reposée, c'est le plus important. Messieurs, je voudrais dans un premier temps vous poser une question. Avec le recul hier, pensez-vous que Metz et par extension Nancy était prenable et qu'il y avait moyen d'aller faire quelque chose, ou alors est-ce que la performance de Metz n'a pas permis à Sedan de s'exprimer? En tout cas, est-ce que les jaunes et noirs ont fait le match qu'il fallait pour venir se qualifier à du Goguet? Je vous pose la question à vous également sur le live Facebook. Je lance le sondage, vous allez pouvoir y répondre. Julien, je sais que tu as toujours le mot est préparé un peu comme ça les orientations. Je te laisse la main. Est-ce que je dois donner des arguments ou juste oui/non? Pour l'instant, oui, non. Tiens, on va faire des duels, ouais, t'as raison. Alors, non, il n'était pas prenable. Ok, Florian. Pour moi, Metz était plus prenable que Nancy. Je vais dire que Nancy, non. Par contre, Metz, oui, était prenable. Ok, donc oui, c'était prenable. Alexandre, tu vas rejoindre quel camp? Team Florian. Team Florian, oui, Metz, était prenable. Julien, je te laisse la main, t'es tout seul. Il faut que tu défendes ton J'ai l'habitude. cher Julien. Oui, c'est vrai, seul contre tous, Julien. Je vais te faire un jingle. Ta-da-da. Non, mais on a vu que sur l'ensemble des deux matchs, que Sedan n'avait pas le niveau tout simplement de ces barrages, que ce soit en défense, qui a été trop fragile, le milieu de terrain qui s'est fait manger sur les deux matchs et l'inefficacité offensive chronique qu'on a vu toute la saison qui était de retour tout simplement pour ces deux matchs. Donc forcément quand il y a des défaillances dans chaque ligne, c'est compliqué de passer les barrages. Donc je pense tout simplement que ces deux adversaires étaient au-dessus de Sedan, étaient peut-être mieux préparés à ces joutes de barrages de R1 et méritent amplement leur qualification. Donc c'est pour ça que je pense que ces deux clubs n'étaient pas prenables en l'état actuel des choses à Sedan. Je comprends. Tu dis que c'est pas tant APM Metz qui était monstrueux, sans vouloir leur manquer de respect, parce que je trouvais qu'ils avaient fait un très beau match, mais plutôt Sedan qui était impuissant. Florian, il y a du regret de ton côté de la barrière? Ouais, et surtout sur le match d'hier, autant le match de Nancy, c'est vrai que c'était assez indéniable. On était pris par le rythme et on avait du mal on avait essayé de poser un peu le jeu, mais on avait du mal à être offensif et à faire des transitions, à essayer de construire. Par contre, je trouve que Metz nous a laissé un peu plus jouer, donc j'imagine que il y avait des possibilités supplémentaires de pouvoir proposer des choses. Et on l'a pas fait malheureusement, donc pour moi c'est une déception parce que je suis persuadé qu'on aurait pu potentiellement faire quelque chose contre la PMS. Ouais, avant de donner la parole, Alex, 62% pour l'instant, vous êtes 62% les amis à dire que Metz était prenable. Alex, même avis? Bah oui, de ce qu'on voit du jeu, Sedan a été totalement dominant. On a eu plus de ballons que l'APM. On a eu aussi les occasions où on aurait pu aller planter le 2-1 à la 60e minute. Et là, je pense que le match n'aurait pas été le même parce que en deuxième mi-temps, on a senti une équipe de Metz quand même assez fatiguée, qui poussait vraiment pour aller au pressing sur les joueurs, mais on sentait quand même que c'était assez difficile pour eux. Je pense que justement toutes ces actions manquées par Sedan et le défilent et qu'ils arrivent à garder pour eux, ça les a reboostés, on va dire, dans les dernières minutes. Donc c'est ce qui a fait que Sedan a été obligé d'essayer de dégager les ballons devant avec des relances de MFA pour essayer de jouer sur Daoud Agaï devant pour aller chercher quelque chose devant, mais je trouve qu'on n'a pas été assez lucide, on n'a pas été assez réaliste et on a été assez mangé au milieu de terrain avec un bon milieu de terrain du côté de la PMS. Comme depuis le début de la saison, hein. Je vais pas faire le bilan, ouais. Mais et comme avec Nancy, au milieu de terrain, on n'a pas existé. Hein. De toute façon, le score de Nancy, c'est aussi ça qui fait que le match là, on a eu du mal. C'est que si tu perdais seulement 1-0 à Nancy, le match là n'était pas le même puisque dès qu'on marquait le but, même le 1-1,
savait qu'on allait represser encore plus. Donc je pense que dans le bilan des deux barrages, on va dire que Nancy, ça a été le coup de massue pour Sedan. 65-35, vous êtes 65% les amis sur le live à penser que Metz était prenable hier, donc à nourrir de regrets. Moi je vais rejoindre le camp de Julien. Je pense que Metz n'était pas prenable hier pour un Sedan trop peu inspiré et qui s'en est remis à ce qu'il a fait depuis plusieurs mois, malheureusement entre guillemets, c'est-à-dire un jeu de plus en plus long et en s'en remettant à quelques exploits individuels. Y a quasiment aucune occasion entre la 60e et la 90e minute. Enfin, j'ai pas eu l'impression que on était parti à corps perdu et on s'était jeté à corps perdu. Par contre, qu'est-ce qu'on a acheté comme ballon devant et ça m'interroge. Deuxième question, messieurs, pour vous. J'ai vu passer pas mal de petites choses concernant les joueurs. On leur en veut, ils se sont pas assez donnés. Ça revient là encore sur le live avec quelqu'un qui nous dit des grandes balles en avant, pas de rythme, pas de vitesse. On n'a pas vu des joueurs qui jouaient leur match de la saison. Est-ce que vous trouvez, et je vais vous poser la question sur le live aussi, j'aimerais que ce soit un sujet qu'on aborde ouvertement, est-ce qu'il faut en vouloir aux joueurs ? Je mets 3 solutions, oui complètement, non, pas que, ou alors pas du tout, c'est pas eux les responsables. Et vous avez les 3 solutions. Alex, tu serais plutôt oui complètement, il faut en vouloir aux joueurs qui n'ont pas tout donné visiblement d'après certains. Non, pas que, parce que c'est pas les seuls responsables après tout de tout ce qui se passe. Et puis pas du tout, c'est pas eux les responsables. Et il faut faire la part des choses. Moi, ça serait non, pas que, parce que tu peux pas dire que les joueurs sont pas responsables. C'est quand même, entre guillemets, sur certains matchs, à eux de se rendre plus efficaces. Donc, Ok. Mais je vais débattre plus tard, donc, mais c'est non, pas que. On va voir un peu comment sont réparties les forces. Non, pas que. Florian. Ouais, non, pas que, pareil. Ok. Julien. Oui, totalement. Wow. Il est seul. Tu sais quoi, je vais te sortir la chanson de Corneille. Je suis seul au monde. Tu connais cette chanson-là ? Je vais te faire un jingle, Julien. Ok, Florian qui dit waouh. Pourquoi waouh ? Parce que tu peux pas dire que c'est. Enfin, pour moi, il est cru quand même. Ouais, c'est difficile de dire que c'est que la responsabilité des joueurs. Les joueurs appliquent aussi une tactique qu'on leur donne. Et alors, certes, ils l'exécutent peut-être pas de la meilleure des façons. Certes, à un moment donné, on pourrait être meilleur. Certes, on pourrait mettre un peu plus d'implication. Mais il y a aussi une part de responsabilité extérieure. Pour moi, c'est une responsabilité collective, cet échec. Pas que des joueurs, pas que du staff, pas que d'une personne en particulier. Voilà, il y a une remise en cause générale à avoir et on espère qu'elle va rapidement être mesurée, cette remise en cause. Une remise en cause, mais pour abonder, pour apporter un peu d'éléments, remise en cause sur 2 matchs. Tu finis premier de R1, on en reparlera lundi. Oui, lundi prochain, après c'est quand même un mal qui dure depuis un moment. Oui, je pense que tu payes les conséquences de ce que tu traînes depuis le début de la saison, à un moment donné où la pente s'élève. Bon, Julien, je te donne la parole maintenant, je ferai finir Alex. Alors vas-y. Au final, les 11 personnes qui sont sur le terrain, ça reste les joueurs. Ceux qui ne font pas les replis défensifs sur le but de la PMS, ce sont les joueurs. C'est pas le staff, c'est pas l'encadrement, c'est pas les supporters, c'est pas la ligue, c'est personne d'autre. C'était 11 contre 11 et on a vu qu'au final, les joueurs de Sedan sont responsables du match d'hier et du match de la semaine dernière. Les occasions qui ne sont pas mises au fond alors qu'on est tout seul devant le but, c'est la responsabilité des joueurs. Alors, il y a certes des tactiques et tout, mais je suis pas certain que la tactique à la mi-temps, c'était balancer devant et on espère gagner un duel de la tête et que ça finisse au fond du but. Si c'est pas la tactique, dans ce cas-là, tu dis, au bout de 5 minutes, tu dis, les gars, arrêtez les conneries. C'est quasiment des pros, donc j'espère que par eux-mêmes, ils auraient pu avoir cette conscience d'esprit de faire autre chose. J'étais au bord de terrain et les tactiques, c'est la tactique que je l'entendais. C'était pas balancer les ballons. Donc là, c'était vraiment la responsabilité. Là, c'est qu'il y a un gros problème. Alors, il y a un gros problème d'écoute du staff et des consignes. C'est les joueurs. Clairement, ça, oui, pour le coup, oui. Clairement, tu es en train de nous dire que le staff demandait à ce qu'on construise beaucoup plus hier ? En tout cas, j'ai pas entendu dire. Pourtant, j'étais vraiment à côté du banc. J'entendais pas dire balancer les ballons. Mais est-ce que t'entendais dire arrêtez de balancer les ballons? C'est ça aussi. Non, ils ont pas dit balancer les ballons, mais à un moment donné, j'entendais resserrer, et j'ai pas forcément vu resserrer, notamment sur des phases de touche, sur des phases de corner, etc. J'ai entendu plusieurs fois resserrer.
Et au final, il y avait quand même des trous béants. Il y avait trop de bruit hier. Arrêtez de venir au stade, vous faites trop de bruit en chantant. Là, le bloc A, l'aileron et tout, on n'entend rien du tout, on n'entend pas les consignes, on n'arrive pas à débriefer dans des VCR. Non, c'est une blague, bien évidemment, c'est le deuxième degré. Alexandre, toi tu dis le contraire de Julien. Ouais, moi je dis non pas que, donc je vais rejoindre les propos de Florian, et moi je trouve que c'est à la faute des supporters, ils ont fait trop bruit. Non, je rigole, je dis en rigolant. Non, après, tu peux pas forcément remettre la faute que sur les joueurs, parce que t'as quand même effectivement les côtés extérieurs, comme disait Florian, t'as le côté justement équipe adverse qui a quand même joué son jeu, mais que ça soit Nancy ou la PMS, ils ont été plus vaillants, ils ont plus eu l'envie d'aller au contact sur les duels. C'est ce qui nous a peut-être manqué sur ces 2 matchs de barrage. Mais du coup, je pense que c'est à moitié partagé. Pour moi, on peut pas vraiment reprocher aux joueurs. Effectivement, quand on leur demande de jouer resserré et que ça joue pas resserré, là, voilà, c'est un fait de jeu. Après. C'est aussi au staff de gueuler un peu plus, et en plus quand on a eu les pauses fraîcheurs, c'est à ce moment-là qu'il faut leur dire mais les gars, arrêtez de balancer devant, vous voyez bien que ça marche pas, faites autrement. Donc il y a, enfin moi je dirais que c'est un peu tout, c'est extérieur, staff, joueurs. Je pense que il y a une part de responsabilité à prendre et il va falloir remettre ça à niveau et repartir du bon pied. Oui, bien évidemment. Il y a Tony qui vous rejoint, messieurs, et qui apporte un élément tactique sur le live. Il dit « Élise Bussaglia a été présente avec son staff à Metz. Le 3-5-2 d'hier, à quoi servait-il finalement si c'est pour jeter les ballons ?» Puisque 3-5-2, ça veut dire qu'à 5 au milieu de terrain, normalement, tu t'apportes du liant et tu peux construire. La PM a su faire abstraction de l'environnement, contrairement aux Sedanais qu'on a senti plus inhibés que jamais. Ouais, moi, j'ai surtout senti la PM sourd. Serein, ils ont quasiment jamais paniqué. C'était assez surprenant. Où étaient les dédoublements quand les ballons arrivaient sur les côtés, ou hormis un exploit individuel, tu aurais pu jouer 3 jours sans marquer. Ça, c'est quand même un élément. Sur les 5 derniers matchs contre des équipes dites de haut tableau, on a marqué 2 buts et on n'a pas gagné un. Et c'est vrai que le bilan de ces barrages, il est quand même famélique offensivement. Alors oui, pardon Thibaut, je trouve ça dommage parce que, pour revenir un peu à ce que disait Tony sur ce dispositif, tu sais que peut-être pas très efficace offensivement parlant cette saison, mais par contre physiquement tu sens que t'es quand même bien. Tu fais partie des clubs avec les effectifs où on a des mecs qui sont physiques, qui tiennent la route, qui ont de l'endurance, etc. Forcément, si tu fais que de balancer des ballons devant, les mecs d'en face, tu vas pas les essouffler, hein. Ils ont juste à attendre, ils font une tête, ils dégagent, ça repartit. Ça fait ça. Tu regardes le match de la 55e à la 90e, c'est que ça. Et je trouve ça dommage de pas avoir essayé plus de construire à terre, alors que je suis sûr et certain qu'on a aussi la qualité d'effectifs pour pouvoir construire justement de cette façon-là, quoi. Surtout que pour y revenir, quand on en parlait justement, que je dis que Metz était fatigué, justement de la 45e, quand on reprend la deuxième mi-temps, à la 60e minute où on a l'occasion de but avec Florentin Boli qui est devant le gardien, enfin là on voyait bien que Metz commençait à s'essouffler. Et en plus c'est au moment où on jouait des ballons, on arrivait à avoir les ballons au milieu de terrain, on arrivait à remettre devant, on jouait sur les ailes avec Moulenda, donc pourquoi on a arrêté à partir de ce moment-là de rejouer comme ça et de les fatiguer plus et essayer de balancer les ballons devant. Moi, je pense qu'il y a quand même une usure mentale. Tu vois, on va pas trouver des excuses à tort et à travers. Encore une fois, ce soir, on fait le procès de personne. On parle d'un match de foot qui s'est passé hier et demain, il fera jour et chacun poursuit sa vie, hein, bien évidemment. Mais je trouve qu'il y avait moi, j'ai senti une usure mentale hier et j'ai senti que finalement, on était passé de 30% d'espoir à quasiment 0% après l'action de Florentin Boli où il s'en mêle les crayons avec son pied droit quand le ballon lui revient sur le gauche pour marquer. Ça a cassé quelque chose. Je pense que les joueurs ont attaqué le match avec du feu dans les jambes, avec l'envie. On y reviendra juste après. Je vous posais la question de savoir comment vous avez vécu ce début de match dont on a tant parlé la semaine dernière dans DVCR 4.37. Mais j'ai senti que voilà, sur les dernières minutes, c'était voilà quoi. Enfin, c'était fini en fait. Et ça donnait presque une ambiance un peu bizarre où t'es censé pousser, et j'ai trouvé que l'usure mentale peut-être, la fatigue, le côté fatigue mentale, je parle d'une saison, les coups dans la tête pris notamment la semaine dernière sur le match de Nancy qui je pense a fait très mal dans les têtes, c'était ressenti.
Autre question, messieurs. Tiens, non, le résultat du sondage. Faut-il en vouloir aux joueurs? Vous êtes 29% à répondre oui, complètement. Et vous êtes 69% à dire non, pas que, ils ne sont pas les seuls responsables. 2% pour le pas du tout. Je voulais revenir avec vous sur un moment du match, parler de la fin de match, on va parler du début de match maintenant. On avait dit la semaine dernière et longuement débattu sur le fait de partir à l'abordage, d'enflammer, d'essayer de pousser comme ça très très fort. Il y a eu 8000 personnes. Enfin, est-ce que vous avez été séduit par le début de match du CSSA ou alors, pour vous, l'APM a fait le boulot pour calmer les ardeurs et les 20 premières minutes? Qui, parmi vous, est-ce que quelqu'un parmi vous a été séduit par le début de match du CSSA? Oui. Alex, oui. Ok. Non. Florian, non. Julien, pas emballé non plus. Ah, pour une fois, je serai pas en minorité, donc non. Bon, Alex, oui, séduit par le début de match. Oui, parce que j'ai quand même trouvé que Sedan a été tout de suite dedans. On a tout de suite pris les ballons, on a tout de suite été devant le but. Effectivement, on a encore ce problème où dès qu'on est devant le but, on veut soit rentrer dans la surface, tenter quelques crochets et toujours essayer d'être individuel et pas collectif. Mais à part ça, j'ai trouvé que dans l'envie, on a vu que Sedan était là, était présent et qu'ils en voulaient quand même. Donc moi, en tout cas, sur les 20 premières minutes, je suis satisfait. Toi, t'es plutôt satisfait et tu te dis, ça va le faire, on va y aller. Florian, t'as semblé hésiter un peu. Moi, j'ai pas été emballé, c'est pas le mot. J'ai vite compris que la PM était en gestion et que était capable de gérer cette chose-là et ça m'a un peu calmé quand même. Ouais, c'est exactement ça. On est tombé dans cette espèce de faux rythme qu'ils ont essayé de nous imposer. Ils ont très bien réussi à le faire. Et puis, on a senti au fur et à mesure du match la frustration monter de ne pas réussir à marquer. J'avoue que l'égalisation de Daouda avant la mi-temps m'a fait y croire. Ouais. Mais non, il fallait de toute façon emballer le match en poussant, en étant ultra offensif et très très entreprenant dans les premières minutes. Ça n'a pas été le cas, hein. Clairement, j'ai pas eu l'impression de voir une équipe qui a voulu très rapidement marquer, en tout cas pas plus que ça. Et donc au fur et à mesure de la rencontre, on est forcément tombé dans cette espèce de faux rythme et ça a démarré dès les premières minutes. Julien, ça a fait flop ce début de match selon toi? Au final, on n'a pas de très grosses occasions. Non. Il y a la frappe de Yanis Kenchoul qui aurait pu inquiéter le gardien, mais à part ça, au final, la PM est bien en place. C'est même eux qui nous inquiètent plus en contre et en transition. Donc, on a très vite compris que ce serait compliqué. Je crois que j'avais envoyé un SMS à mon frère qui était en tribune à la 30e en lui disant ça va être compliqué. Et c'est ce qui s'est passé. Vous continuez de voter, hein, vous, sur le live Facebook. Vous êtes pour l'instant 78% à dire non, on n'a pas été séduit par le début de match du CSSA. Elle est un peu bizarre cette fin de première mi-temps, messieurs, parce que finalement on encaisse un but. Donc là, stupeur complète. Et derrière, il y a ce but phénoménal de Daouda Gueye sur une touche qui rebondit, un truc un peu, j'allais dire des actions de football amateur, sans être péjoratif, mais voilà, une tête manquée, un ballon qui rebondit, etc. On a eu un ascenseur émotionnel phénoménal, Florian, en l'espace de 3 minutes. Et à la mi-temps, on savait pas trop où se positionner, quoi. En fait, j'ai un regret, moi, sur cette rencontre, c'est de pas avoir vu les Sedanais avec un but d'avance. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. Je me dis, je sais pas, est-ce qu'ils avaient inconsciemment l'impression que la marche était trop haute avec un but de retard ou en tout cas à match nul, vu qu'on a eu un but de retard pendant vraiment pas longtemps. Et je me dis, est-ce que ta physionomie de rencontre aurait drastiquement changé si tu avais eu l'occasion d'avoir cet avantage d'un but à un but finalement seulement du bonheur, quoi. Ouais, je comprends. Mais bon, Alex, il n'y a jamais eu vraiment d'opportunité de mener 2-1, voire il y a cette action de Yanis Kenchoul, mais qui est bien arrêtée par Keldenich, qui fait d'ailleurs un super match. Il n'y a jamais eu vraiment la place sur ce match-là pour aller chercher 2 buts d'écart. En première mi-temps, non. Après, moi, j'ai envie de rebondir sur le fait que quand tu prends le but, on a réagi meilleur qu'avec Nancy, parce que moi, quand j'ai vu le but sur le contre, je me suis dit ça va être le même scénario. Ça veut dire on va
de Massy, on va se dire putain, ça y est, ça nous fait absolument mettre 3 buts, ça va être compliqué. Et on a mis ce but-là, 2 minutes après, même pas 1 minute après, on a réagi quasiment dans la foulée. Donc j'ai trouvé déjà une meilleure réaction de Sedan. Donc déjà ça, c'est le point positif du match qu'on peut relever. On n'a pas baissé les bras comme on a pu le faire avec Nancy. Et après, si t'as quand même l'occasion de mi-temps, comme je disais, de revenir à marquer le but supplémentaire, de passer à +1 et à mettre une pression supplémentaire sur Metz, parce que je pense que si à la 60e minute tu marques ce but, là Metz va être obligé d'aller chercher l'égalisation pour remettre la pression sur Sedan. Donc ils auraient joué plus au niveau attaque, tout ça, ils se seraient plus épuisés. Et là ça aurait pu être un match totalement différent. Après, on est dans les si, je veux dire, si on a gagné à Nancy et s'il n'y avait pas de barrage et compagnie. Ça, c'est pareil, je vais revenir là-dessus, mais cet argument de ouais, mais les barrages, c'est dégueulasse. Oui, les barrages, c'est dégueulasse, c'est vrai sur le fait, mais il en reste que c'est pas un argument recevable. Au début de la saison, tout le monde connaît les règles. Tu finis pas un jeu de société en insultant les règles qu'il y a dans le, enfin, en décriant les règles qu'il y a dans le carnet. Tout le monde les connaît, tout le monde respecte les règles, et puis voilà, c'est sûr que t'es le dindon de la farce. Effectivement, je lisais ce matin, Sedan est la seule équipe de R1 championne de son groupe à pas monter en N2. Voilà, je vous laisse là-dessus. Hein, ça, il t'a dit tout à l'heure qu'il disait vous avez remué le couteau dans la plaie, ça va faire mal. Bah, je suis désolé, mais je voulais quand même le souligner. Vous êtes 76%, les amis, à dire que vous n'avez pas été séduits par le début de match sedanais. J'imagine que par la suite non plus. Dernière question, messieurs, pour vous, quelle est la ligne hier qui a été la plus défaillante, ou en tout cas la moins convaincante? C'est vrai qu'on est souvent, on dit souvent que Sedan prend le bouillon au milieu de terrain. On n'a encore pas marqué beaucoup de buts et pas encore eu beaucoup d'occasions. En défense, il y a cette erreur sur le but, Hamidou Traoré qui n'attaque pas son ballon, et derrière, projection phénoménale d'APM. Ils sont 4 à se projeter tout de suite et on a l'impression que c'est inéluctable. On va se retrouver avec 3 joueurs d'APM contre 3 Sedanais. On se retrouve en 3 contre 3 alors qu'on avait le ballon en possession. Pour vous, voilà, défense, milieu, attaque, l'équipe complète. Je vous poste le sondage sur Facebook, amis auditeurs, c'est vous vous allez voter. Messieurs, je veux juste pour l'instant le mot. Alex, pour toi, défense, milieu, attaque, l'équipe complète? Sur ce match-là, équipe complète. Hein. Équipe complète. Florian? Je suis d'accord aussi. Il est toujours d'accord. Ah, Julien? J'en ai marre d'être en minorité. Non, le milieu de terrain. Avec nous. Pour toi, oui, c'est l'équipe complète au final, mais allez, si on doit forcer sur quelqu'un, ce serait sur le milieu de terrain. Mais quand même. Je pense que tu vas être rejoint par Tony qui nous écoute, parce qu'il soulignait tout à l'heure le 3-5-2. Ça m'étonnerait pas qu'il nous mette un message, Tony, en nous disant ouais, à 5 joueurs au milieu, on aurait dû avoir plus de maîtrise et en tout cas plus de créativité. Alex, Florian, rapidement, l'équipe complète pour vous? Ouais. Vas-y, Florian. En fait, c'est dur je trouve que c'est dur de rendre la faute sur le milieu de terrain, vu qu'ils n'ont pas eu de ballon. Enfin, ils ont eu très peu de ballons finalement. Roman Marbehan, il a énormément défendu. Pareil pour Sofiane Ahmed Messaoud, ils ont énormément défendu. Mais à partir du moment où, dès la 50e, on a fait que de balancer devant en cherchant à casser les lignes, que ce soit Sambalam ou Paco, quand ils sont rentrés, ils ont vraiment pas eu beaucoup de ballons à jouer. Donc pour moi, c'est une erreur globale. Enfin, c'est des erreurs globales. C'est un échec collectif pour moi, et j'ai pas envie de fustiger. Ouais, voilà, merci, de fustiger une ligne en particulier. C'est un échec collectif. Je vous rejoins, messieurs. Julien, je te laisse la parole pour terminer, mais je vous rejoins là-dessus. Vous savez, je vais ressortir ma théorie du 11 type du match. Où finalement, encore une fois, je le disais la semaine dernière, pour moi, Nancy-Sedan, il y a, à la rigueur, un Sedanais et demi dans le 11 type. Hier, je mets 2 Sedanais dans le 11 type. Si je dois garder un joueur par poste sur les deux équipes, c'est pareil, je mets 1 joueur et demi, 2 joueurs maximum. Ce qui, à mon sens, prouve bien que c'est une défaillance, enfin en tout cas, une non-maîtrise collective. Julien, toi, c'est plutôt milieu de terrain, même si bon, c'est plutôt collectif aussi. Oui, c'est plutôt collectif, mais en fait, moi, j'ai été assez abasourdi par les trous qu'il y avait au milieu de terrain, et à un moment donné, sur une action, j'ai vu Ahmed Messaoud vraiment tout seul dans le rond central. La défense était à 10 mètres. 5 joueurs offensifs qui étaient pareil 10 mètres plus loin, il avait le ballon, il était tout seul. Pourtant on est censé avoir 5 joueurs au milieu,
et il y avait des espaces énormes entre les lignes. Et ouais, j'ai été assez interloqué de voir tous ces espaces alors qu'on avait densifié justement cette partie du terrain. Donc voilà, c'est vraiment juste pour ça que je mets le milieu, mais c'est évidemment que c'est collectif. Vous êtes 10% à nous donner le milieu, 19% à nous donner l'attaque, parce qu'on n'a pas marqué effectivement, et puis 71% à la majorité absolue, enfin large, à une large majorité à nous donner l'équipe complète. Je rebondis sur le commentaire de Tony qui nous dit en fin de commentaire, hier on a un Baker, Sacha Baker, le numéro 10, avec nous, on remporte la rencontre. C'est vrai qu'au milieu de terrain, à la PM, alors sans baver, sans machin, sans rien, Kelly, Baker, et même Toussaint derrière le 6. Bon, on parlera de Thibaut Jacquet qui a été une vache. Ça fait quand même des joueurs qui ont fait vraiment le bon match, qui ont été présents et qui ont répondu présents. Faut quand même pas minimiser la performance de la PM. C'est vrai que nous, on est supporters sedanais. On voit midi à notre porte et forcément, on avait envie de monter hier, etc. Mais c'est quand même, enfin, je sais pas, Julien, je sais pas si tu t'es rendu compte de ça au bord du terrain, mais c'est quand même une perf de dingue. Ils sont venus se qualifier dans un stade hostile, voilà, avec 8600 spectateurs, une équipe qui attendait que ça. C'est quand même une grosse perf pour la PMS. Hein. Ils ont fait le gros match. Hein. Quand je pose la question au coach ou à l'homme du match en leur disant en fait, vous avez fait une performance XXL, et c'est le cas. Et c'est aussi pour ça que je disais qu'ils n'étaient pas prenables, parce qu'au final, je trouve qu'ils étaient supérieurs dans tous les domaines à cette équipe de Sedan. Ils ont fait un très gros match, ils ne se sont pas laissés déborder par la pression, parce que quand on a un stade de plus de 8000 personnes contre soi, en plus pour certains c'était la première fois qu'ils jouaient dans ce type de stade, et ben on peut avoir peur, et au final ils ont joué leur jeu et ça a été vraiment hyper impressionnant, donc non, c'est mérité. Bon, je le rappelle les amis, hein, on fera un débriefing large de la saison la semaine prochaine dans la dernière émission DVCR 4.39 lundi prochain 20h30. Pour le moment, on se concentre sur ce qui s'est passé hier et un petit peu plus largement sur les barrages. On réagira à la saison complète, on ouvrira les dossiers comme disent les confrères de l'Afterfoot et compagnie la semaine prochaine. Il y a quand même pas mal de déceptions, évidemment. Il y a eu des heurts, il y a eu des petites choses, voilà, un petit peu qu'on peut pas féliciter non plus. Je voulais rebondir sur deux choses. La première, c'est Armand, notre auditeur du Luxembourg, qui nous envoie un petit vocal pour faire le bilan de ce match vu de sa tribune. Bonjour, un grand respect pour le public qui était là, les 8600 spectateurs. Mais je suis très déçu qu'il y avait certains supporters, sûrement une minoritaire, qui ont jeté après avec les gobelets sur l'équipe. Je comprends la déception qu'ils avaient, mais ça se fait pas. Ouais. Merci. Merci à toi, Armand. Ouais, il y a eu des quelques petits heurts à la fin, explication de texte. Et notamment encore un Rodolphe Mabunda qui a porté ce qu'il avait dans le short, si vous voyez ce que je veux dire, et qui est monté en tribune, qui a rallié tout le monde à sa cause. On en rigolait avec Tony en regardant toute la tribune, mais Rodolphe, il a eu un discours de patron pour regonfler tout le monde, parce que c'est pas la fin du monde, quoi. Il m'a retiré mon coup de gueule du soir. Ah ouais, c'est vrai. Bon, et ben voilà. Ouais, j'avais envie de rebondir là-dessus, parce que derrière, à un moment donné, moi je vais le dire tout de suite, comme ça au moins ce sera mon petit coup de gueule. Quand tu ranges le matos, c'est que t'entends des supporters aparguer Élise. En plus, ils voyaient même pas qu'Élise était devant les supporters en disant ouais, Élise, elle se cache. Moi, je trouve qu'on n'est pas, en faisant ça, on n'est pas solidaire avec l'équipe. Enfin, oui, effectivement, on est déçu du résultat. On l'est tous. On a un pincement au cœur. On veut tous voir Sedan monter, revenir au niveau national. Je pense qu'on l'a tous en travers de la gorge. Après, sans prendre aux joueurs, sans prendre au staff, c'est pas le truc qu'on attend d'un club comme Sedan. On a une mentalité. Normalement, on est censé avoir notre identité, c'est toujours être derrière notre club. C'est sûr, sur le moment, on a des réactions un peu bêtes. Je pense qu'il faut que tout le monde se remette droit dedans, qu'on dise aux joueurs que voilà, on sera toujours quand même là pour eux et qu'on soit solidaire. Il faut la solidarité jusqu'au bout et pour l'année prochaine. Sinon, ça va casser et je pense que on repartira sur une mauvaise base. Ouais, je pense que t'as tout dit, Alex, là-dessus. Bon, c'est vrai que voilà, on imagine la frustration, bien évidemment. On l'était aussi, frustré après cette saison où, encore une fois, tout n'est pas acheté. C'est pour ça que on fera le bilan de la saison la semaine prochaine à tête reposée. Pépito Pépita qui nous dit qu'il faudra se mouiller la semaine prochaine car trop de non-dits cette saison. Ouais, après,
Le truc, c'est que il faut qu'on se base sur des éléments factuels. On voit des choses circuler sur les réseaux, mais après ça, on peut alimenter toutes les rumeurs possibles et imaginables, hein, mais on peut en discuter aussi des heures et des heures. S'il n'y a pas d'éléments factuels et de preuves, je vois pas. Voilà, c'est tout. On en reparlera lundi prochain. Vincent qui nous dit Élise a pas le niveau, dites-le. Non, je le dirai pas si je le pense pas. On verra lundi prochain, on en discutera. Je vous dis, on discutera de tout ça, il y a pas de souci. Lundi prochain, 20h30, il faudra ouvrir les dossiers, bien évidemment, et faire le bilan de la saison complète. Il y a beaucoup de déceptions, messieurs. Une dernière question pour vous, même si ça fait mal au cœur, ce résultat, cette issue de championnat. Est-ce que ça met un coup d'arrêt, parce que 3 ans, 2 montées successives, R3, R2, R1. Alors, j'ai vu des trucs, on revient de l'enfer. L'enfer, c'était pas aller jouer à STRM et c'était pas aller jouer à Le Chêne. Hein, ça va, faut pas exagérer non plus. Oui, effectivement, c'était compliqué. Oui, c'était un niveau bas pour ce que peut représenter la communauté du CSSA auprès du club, mais c'était pas l'enfer. C'était des années un peu ubuesques parfois, mais on était quand même loin de ce que peuvent vivre certaines personnes dans le monde actuellement. Est-ce que ça met un coup d'arrêt à votre fibre de supporter sedanais? Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où depuis 3 ans, Sedan est invaincu à domicile. Ça fait 3 ans, hein, et encore cette semaine, il le restera. Je me posais la question, moi, hier, en me disant, t'as le droit de te poser la question légitimement, même ce serait-ce que pour enfoncer une porte ouverte. Est-ce que ça met un coup d'arrêt à votre fibre de supporter? Florian? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Julien? Non, pas pour les supporters les plus fidèles. Alex? Non, s'il te plaît, m'appelle pas Excel. On l'embrasse. Petite dédicace Alex. pour on l'embrasse. Ah non, pas du tout. Vert et rouge dans le sang à fond. Bon, c'est un petit bémol, et puis derrière, ça va repartir. Je vous pose la question sur le live, les amis. Vous êtes déjà 95% à dire jamais de la vie. Allez, Sedan. Bon, il y a 2 personnes qui répondent un peu oui. Je pense que c'est le temps de digérer. Voilà pour ce qu'on pouvait dire. C'est quoi que vous appelez, il y a Flox qui nous dit, c'est quoi que vous appelez fibre de supporter? L'amour que tu peux avoir pour le club, en fait, tout simplement. Je pense que même l'année dernière ou l'année d'avant en R3, il y a des gens qui avaient peut-être un peu perdu la fibre, le fait de voir son club un peu comme ça. Je me rappelle de Donald, qui nous le racontera peut-être la semaine dernière, mais je sais pas si vous vous souvenez, Florian, je sais pas si tu te souviens, Donald, au début de la R3, il nous disait, les gars, je suis pas prêt à venir dans l'émission, j'arrive pas à me faire à l'idée que Sedan va jouer en R3, je suis blessé dans mon intérieur, entre guillemets, et j'y arrive pas, quoi. Donc voilà, c'est tout. C'est ça la fibre de supporter. Arthur qui nous dit Sedanais jusqu'à la mort, et Flox qui nous dit ça met un coup, mais il y a des moments, il faut qu'ils se remettent en question et qu'ils arrêtent les grands discours. Je pense qu'il parle du CSSA. Encore une fois, les amis, on en parlera lundi prochain. Ça, c'est sûr. En fait, pour répondre à ta question, oui. Thibaut, c'est pas forcément les supporters qui étaient déjà présents en R3, en R2 et tout ça, mais ce qui est plus dommage, c'est peut-être pour les personnes qui découvraient Sedan. Il y avait entrée gratuite, c'était des billets offerts hier, et certains venaient pour la première fois de la saison. On entendait beaucoup cette mobilisation, Sedan doit gagner, Sedan peut monter, etc. Et voir ce match, quand on n'a pas l'habitude de voir du football, surtout en période de Coupe du Monde, de voir Sedan jouer de cette façon, je pense que c'est plutôt sur ces supporters où ça pourrait mettre un petit coup d'arrêt, et ils reviendront pas forcément l'année prochaine en payant leur place. Alors, je pense que quand tu viens, tu sais, il y a un adage qui dit si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, je pense que la majorité des gens ne seraient pas revenus, tout simplement. Je pense pas comme toi. Je pense qu'il peut y avoir de belles découvertes. Je sais que pour beaucoup de supporters, on sait, nous, avec les statistiques qu'on a de DVCR, que beaucoup de supporters ont vu qu'il y avait du monde à du Goguez, et que derrière, du coup, on pouvait revenir au stade et qu'on pouvait remettre les pieds au stade. Et je pense que remettre le pied à l'étrier, c'est le plus compliqué, et qu'on est encore dans cette phase où Sedan a été descendu dans les divisions, et que beaucoup de gens, peut-être pour se protéger émotionnellement, ne sont pas revenus au stade. On verra, mais je ne serais pas surpris l'année prochaine de voir encore l'affluence augmenter, en tout cas la moyenne de spectateurs suite à ce match-là. Bien évidemment, tu ne feras pas 6 000 de moyenne, mais je pense que le plus dur, vraiment, le plus dur pour le CSSA après la rétrogradation en R3, c'est de faire remettre un pied au stade aux gens. Tu vois ce que je veux dire, Julien ? Oui, pas totalement. Bon.
Le petit sondage, pas beaucoup de suspense. Vous êtes 95% les amis à dire jamais de la vie, allez Sedan. Ça ne remet pas en cause, voilà. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on râle un peu sur ces derniers jours parce qu'on est déçu du résultat, bien évidemment, et qu'on peut pas faire autrement. Mais que, bah voilà, dans 10 semaines maintenant, à la reprise du championnat de R1, première journée qui aura lieu le week-end du 23-24 août d'ailleurs, je vous le place maintenant, on en reparlera lundi, il y aura du monde et tout le monde sera mobilisé pour pousser à nouveau derrière le club. Et ça, c'est une fort bonne nouvelle. Un petit message pour terminer, un petit message de Zikrou Diop, tiens, qui nous écrit sur le 0676 145 557. Les mots sont difficiles à trouver tellement la déception est grande. On avait des objectifs, des rêves et malheureusement, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Ça fait mal parce qu'on y a tous cru jusqu'au dernier moment. Mais malgré cette frustration, on voulait prendre le temps de dire merci. Merci à votre association d'avoir été là à chaque match, d'avoir capturé chaque instant, chaque émotion, chaque combat. Grâce à vous, cette saison restera gravée avec ses joies comme ses peines. Votre présence et votre soutien ont compté bien plus que vous ne l'imaginez. Merci aussi à tous nos supporters, dans les bons moments comme dans les plus durs. Vous avez toujours été là derrière nous. Vos encouragements, votre énergie et votre fidélité nous ont portés toute la saison. On finit avec le cœur lourd, mais aussi avec énormément de reconnaissance. Cette saison ne se termine pas comme on l'espérait, mais une chose est sûre, on n'oubliera jamais ceux qui ont marché à nos côtés. Merci du fond du cœur. Très heureux aussi de porter ces couleurs sedanaises, de la part de Zikrou. Bah écoute, grand merci à toi Zikrou, et puis on aura grand plaisir à te retrouver l'année prochaine si tu fais partie de l'effectif. Voilà, bon, c'est une belle fin, on va dire que c'est plutôt sympa comme fin, Florian, non ? Bah oui, ça fait plaisir de recevoir aussi ce genre de message. Ça montre que les joueurs avaient aussi conscience et ont conscience de toute façon du club dans lequel ils ont mis les pieds et surtout de cet engouement des supporters et de la particularité vraiment de Sedan. J'espère que ce passage, même si effectivement il se solde sur un échec, les marquera pour tout jamais dans leur carrière et même dans leur vie, parce que c'est pas commun pour n'importe quel joueur de foot. Et puis on verra aussi quels sont ceux qu'on aura la chance, comme tu le disais, de retrouver la saison prochaine et de poursuivre cet amour qu'on peut leur donner. Ouais. Tiens, une petite précision aussi, hein. On a eu confirmation, Florian, dimanche, que l'année prochaine il y aurait des barrages aussi. Hein. Apparemment, ouais, effectivement. Parce qu'il y a une rumeur qui circule. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on ne porte pas toutes les rumeurs qui existent. Hein. On les voit passer, hein, c'est Perrin qui fait l'équipe, et Alice Bussaglia n'a pas le niveau, et Nani, et Gnagna, et machin. Mais il faut qu'on vérifie aussi de manière factuelle, parce qu'on a une audience, on en est conscient, il ne faut pas qu'on raconte n'importe quoi. On a eu la confirmation de la Ligue Grand Est hier que l'année prochaine, il y aura encore des barrages avec 2 qualifiés sur 3. Visiblement, en début de saison, c'était pas envisagé. Et alors, on ne sait pas par quel miracle ou par quel changement, je vous dis, on ne tient pas les tenants, les aboutissants, mais on ne sait pas pourquoi, mais visiblement, on est très sérieux. Il y aurait des barrages l'année prochaine aussi. On discutera de tout ça lundi prochain, ne vous en faites pas. Bon les amis, voilà pour le débrief qu'on pouvait faire de ces barrages, de ce CSSA à PMS. Je vous propose de rejoindre dans quelques instants Isabelle et Donald pour l'avant-dernier du quiz de cette saison. Du quiz, du quiz, du quiz, c'est le quiz. L'avant-dernier du quiz de la saison, je le disais, Isabelle est avec nous. Elle aurait peut-être préféré trouver un autre, enfin en tout cas ne pas avoir bon sur le pronostic, mais bon, c'est tout, c'est fait. Isabelle, plaisir de t'accueillir quand même, bonsoir. Bonsoir. T'étais à Dugauguez hier, Isabelle ? Non du tout, j'étais à Auberive, mon fils jouait la demi-finale. Mais mon copain y était, lui. Et il s'est qualifié ou pas, le fiston ? Oui, ils sont qualifiés pour la finale. Bon, bah ça va, alors ça fait une demi-bonne journée. Ouais, c'est ça. on va prendre quand même. Bon, est-ce que Donald est avec nous ? Je suis là, les amis, bonsoir. Il est avec Salut nous. Donald. Alors Donald, il paraît que hier, t'as fait un festival en aileron. J'ai quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui, je trahirai pas le secret. Il m'a dit, Donald, il braillait dans tous les sens, jusque dans les toilettes, le fameux pop. Il faisait peur aux gamins quand il arrivait dans les toilettes pour hurler pop. C'est vrai ou pas ?
Oh, c'est possible. Donc, j'ai été déchaîné, on va dire, jusqu'à la 85e, et quand j'ai compris à la 85e que on n'y arriverait pas, ça a été un peu plus compliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas Donald, quand vous entendez ça, c'est Donald dans la tribune. Il y a des moments où dans la vie on n'aime pas avoir raison, tu vois. Et là hier, malheureusement, ça faisait un peu 6 mois que je le disais que ça allait se passer comme ça, ça se passe comme ça. C'est comme ça. Bon, on débriefera tout ça lundi prochain. On en rediscutera parce que effectivement, on l'avait vu venir aussi, on ne le souhaitait pas. C'est vrai que vous étiez plusieurs à le dire et ça, tout ça, on en reparlera. On se fait le Dudul Quiz. Isabelle joue pour tenter de se qualifier pour la semaine prochaine. À la clé, 1 nuit pour 2 dans les suites Mana avec les vainqueurs du mois. Donc il y aura un vainqueur la semaine prochaine, peut-être. Et puis ensuite, on enchaînera sur la grande finale. À quoi on va jouer, Donald, aujourd'hui ? On joue aux questions au chronomètre. Elle va donc Isabelle affronter 3 chroniqueurs qui à leur tour vont essayer de faire donner le plus de bonnes réponses possibles en un moins de temps possible. Il y aura 5 questions et évidemment il faut être plus rapide que les autres. Ok, qui commence ? Eh ben ça dépend déjà qui Isabelle veut envoyer au placard. C'est soit Florian, soit moi j'envoie Donald. Ah ben alors Donald il pose des questions parce que si t'envoies Donald au placard, il n'y a plus du Dudul Quiz, on se quitte. Eh ben voilà, bonne soirée à tous. À demain. Allez, bonne soirée. Salut. D'un point de vue, il a pas dit qu'elle pouvait l'éliminer. Ah non, pardon, excusez-moi. Bon, Alexandre, Florian ou Thibaut, tu m'envoies au placard ? Ouais. D'accord. Allez, salut Thibaut, bonne soirée. Bonne soirée à tous les amis, ça a été un plaisir, à la semaine prochaine. Et d'ici là, c'est tout, je me tais. Voilà, c'est bon. Ah, ça change. On va commencer avec Alex alors. Allez, vas-y. Attention, ça va être parti dans quelques instants. Top chrono. Qui est arrivé en premier au club ? Est-ce que c'est Alex Dirocco ou Pius Ndiefi ? Dirocco. Mauvaise réponse. Depuis le début du siècle en championnat, Sedan a-t-il rencontré plus souvent le PSG ou Lens ? Lens. Bonne réponse. Lors de la saison 2007-2008, Sedan a terminé 4e de son championnat. Vrai ou faux ? Vrai. Bonne réponse. Pascal Bolini a joué pour Sedan entre 1985 et 1987. Vrai ou faux ? Faux. Et non, c'était vrai. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Grâce à la DNCG, Sedan va quand même monter en N2 malgré la défaite. C'est faux. C'est faux, oui, malheureusement. Ça fait donc pas. Non, peut-être. Il faudrait normalement que tous les clubs relégués de N3 soient repêchés avant qu'ils aillent chercher les clubs. Enfin non, c'est pas. Franchement, non. Ne croyez pas à ça. Vous allez passer un été plein d'espoir. Non, ne croyez pas à ça. Ça va pas se passer comme ça. Non. Bon, 42 secondes pour donner 3 bonnes réponses. Qui dit mieux ? Julien. Allez, attention. C'est parti. Qui est arrivé en premier au club ? Est-ce que c'est Clévit Dicamona ou Mehdi Ghezouи ? Ghezoui. Eh bien non, c'est Dicamona. Depuis le début du siècle en championnat, Sedan a-t-il rencontré plus souvent Villefranche ou Dunkerque ? Villefranche. Eh bien non, c'est Dunkerque. Lors de la saison 2013-2014, Sedan a terminé 2e de son championnat. Vrai ou faux ? Faux. Eh bien non, c'était vrai. On continue. Pierre Tillon a joué pour Sedan entre 1955 et 1958. Faux. Faux, il a dit. Et enfin, vrai ou faux ? La PMS a décidé de laisser sa place en N2 à Sedan pour son public. En fait, c'est vrai, on a appris ça hier soir. Eh bien non, du coup ça fera 0 bonne réponse. Bravo Julien. Tu vois comme quoi, quand il a pas le temps de taper sur son clavier pour aller sur Google, Julien, ça va moins bien quand même. On a enfin trouvé la solution pour voir qu'il allait sur Google. Dit-il lui, Samir Eneni contre Brest en 2013. Mais oui, bien sûr, Julien, c'est la langue. Bon Flo, t'es prêt ? Oui, je suis prêt. Alors attention, on y va maintenant. Qui est arrivé en premier au club ? Est-ce que c'est Abdoulaye Diaby ou Locemi Karaboué ? Oh, je vais dire Locemi Karaboué. Non. Eh bien non, c'était Diaby. Depuis le début du siècle en championnat, Sedan a-t-il rencontré plus souvent Châteauroux ou Reims ? Le début du siècle. Châteauroux. Et bonne réponse. Lors de la saison 75-76, Sedan a remporté son championnat. Vrai ou faux ? Vrai. Eh bien non, c'est faux. Joël Duflon a joué pour Sedan entre 1964 et 1966. Vrai ou faux ? Faux. Faux est une bonne réponse. Vrai ou faux ?
L'AS Nancy-Lorraine a déposé le bilan ce matin. C'est faux. C'est faux. J'aurais aimé que ce soit vrai, mais non. Ça, c'est fait. Le mec est en route. Le mec est en. Ça fait 43 secondes, 34, donc un peu plus lent que l'ami Alex pour donner 3 bonnes réponses aussi. Bon, Isabelle, tu donnes 4 bonnes réponses, peu importe le temps, et c'est pour toi. Si tu en donnes 3, il faut le faire plus rapidement. Prends le temps de réfléchir. Allez. Alors attention, c'est parti. Qui est arrivé en premier au club? Est-ce que c'est Michael Le Bihan ou Vincent Granic? Vincent Granic. Et non, c'était Le Bihan. Depuis le début du siècle en championnat, Sedan a-t-il rencontré plus souvent Troyes ou Lille? Lille. Eh bien non, c'était Troyes. Lors de la saison 2017-2018, Sedan a terminé 3e de son championnat, vrai ou faux? Vrai. Avec une bonne réponse. Jean-Marie Bussaglia a joué pour Sedan entre 65 et 66, vrai ou faux? Faux. Faux est une bonne réponse. Et vrai ou faux? Attends, je m'épose une seconde parce que j'ai un peu de mal avec mon papier. Moi aussi, je m'épose. Vrai ou faux? Si Sedan gagne l'intégralité de ses rencontres la saison prochaine, le club montera directement en Ligue 2. Vrai ou faux? Il faut répondre, Isabelle. Faux. On a perdu Isabelle. Faux est une bonne réponse. Ça fera donc 3 bonnes réponses en 56 secondes, ce qui est malheureusement trop lent pour battre notre Alex National. Ça ne passe pas. Bon, Alexandre, c'est pour toi. Et voilà. Merci. Ce qui est bien, au moins, je suis ému au moins pour ça. Ce qui est bien, c'est qu'avec Alexandre, 3 bonnes réponses en 42 secondes, on est à peu près sur son rythme de travail pendant qu'il monte les trucs sur des VCR, sur les tournages. Je m'en doutais qu'il allait y avoir un truc dans ce style-là. 3 actions dans des VCR en 42 minutes, c'est à peu près le rythme qu'il a sur les tournages, ça va bien. C'est bien. Non, je dirais rien, je vais me taire. Bon, Isabelle, désolé. Plaisir quand même d'être avec nous. Oui, bah oui. Et le mot de la fin est à toi. Ah, on a perdu Thibaut. Oui. Non, je disais le mot de la fin est à toi, Isabelle. Si tu veux passer une dédicace ou quoi au fiston, lui souhaiter bonne chance pour la finale, c'est le moment. Merci beaucoup quand même pour ce quiz. Je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à mon homme. C'était son anniversaire aujourd'hui. J'avais l'espoir de gagner le quiz, mais bon, tant pis. Mince. Joyeux anniversaire à lui quand même. Mais oui. Oui, tu retenteras ta chance. Mais oui, ça fera ouais, c'est ça. L'année prochaine. Je retenterai, j'étais meilleur que lui sur le prono, alors. Et ben voilà, tant mieux. Et ça, il faut lui et ça surtout, il faut lui rappeler souvent. On est pour la paix des ménages. Merci Isabelle, bonne soirée à toi. Merci beaucoup, au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Du quiz, du quiz, du quiz, c'est le quiz. Il y a Teddy qui nous dit sur le live, en tout cas pour finir cette saison, je voulais vous dire que malgré tout la Fuego est vendue, mais elle est vendue depuis 1 an et demi la Fuego. Ou alors il l'a rachetée à Flox et du coup il l'a vendue à son tour. J'en sais rien, enfin bref. À jour. Et du coup on aura une finale de Dudul Quiz la semaine prochaine directement alors. Ouais, c'est-à-dire que le vainqueur de la semaine prochaine gagnera. Mais vainqueur de quoi? Parce que du coup il faut faire un prono, faire une question. Parce qu'il y a plus de match. C'est vrai qu'il n'y a plus de match. Effectivement, ça c'est con pour le prono. Je sais pas, mais on lancera un petit. Tiens, Alex, tu sais quoi? Alex, je te charge dimanche. Comme ça, les auditeurs qui écoutent le Lulu là, ils pourront le savoir. Dimanche, je te charge de lancer un jeu sur Drapeau Vert Carton Rouge à midi. D'accord? Ouf. Tu sélectionneras le vainqueur, le premier qui répond par exemple à la question qu'on posera. Et puis, on prendra cette personne dans le quiz et puis on fera la finale. Hein, on se fait ça comme ça. Puis voilà. Moi, ça me va. Pas de problème. Impeccable. Rendez-vous est pris. Messieurs, c'est la fin de ce DVCR 4.39. Alors oui, même si c'est ça traverse une passe difficile avec sa non-qualification en N2, je pense qu'on a dédramatisé un peu et sinon passé une bonne soirée entre nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous nous retrouvez toute la semaine sur les plateformes nationales de streaming, bien évidemment. On se retrouve lundi prochain, 20h30, dans DVCR 4.39, la dernière émission de la saison. On fera le bilan complet de cette saison pour le CSSA, réserve, équipe première, staff, direction, tout. On passera tout au crible et on discutera de tout ça, bien évidemment, dans un esprit bienveillant et constructif. Les adhésions DVCR, elles continuent. Vous n'hésitez pas, bien évidemment. On mettra le petit lien qui va bien. Merci Florian, merci Donald, merci Alex. Mais de rien, et Julien aussi. Et merci Julien.
Tout ça parce que j'ai fait 0. C'est pas grave. Il l'a oublié clairement. Bon, écoute, Il a oublié, ouais, hein. bah, autant que lui a oublié Alors, les bonnes réponses apparemment. Un président, n'oublie pas, il faillit. Bon, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine sous le soleil ardennais et le soleil de France. Où que vous soyez, les amis, on se retrouve lundi prochain. Et d'ici là, surtout, allez Sedan! Allez, Sedan! Allez, Sedan! Ouais, c'est bon. Vert Carton, tu veux suivre Sedan partout, tout le temps, maintenant? Télécharge dès à présent l'application Drapeau Vert Carton Rouge, disponible sur App Store, Play Store et Android TV. Drapeau Vert Carton Rouge, le média 800% CSSA.